Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette, des recettes de Mikate. Mikate. Donc, c'est juste trop bon quoi. Donc c'est des Mikate simples, faciles à réaliser. Donc je vous laisse avec la recette. Mhm. Donc on aura besoin d'un grand récipient. Donc comme vous voyez, je vais prendre de la farine. Donc c'est un sac de farine entier. Euh, je vais utiliser la moitié pour commencer. Donc là, vous voyez que je vais en mettre un peu. Ensuite, moi, je mets 3 sucres vanille. Ouais, 3 sucres vanille pour le coup. Donc voilà. Ensuite, on va passer au sucre. Vous me connaissez les gars, moi niveau mesuration, c'est trop compliqué en fait. Donc on va utiliser ma main. On va en mettre 4, je crois. Je vais mettre 4 grosses mains de sucre. Une pincée de sel, toujours avec ma main. Vous voyez un peu la mesure. Et ensuite, on va passer à notre levure. Donc moi, je mets de la levure chimique. Pour le goût, en fait, je trouve que ça rajoute un petit goût comme ça que moi, en tout cas, j'apprécie. Et j'en mets un peu, par contre, je mets jamais en entier. Et je mets ma levure boulangère, donc comme vous venez de le voir. Alors moi, je mets tout d'un coup. Je me casse pas la tête, ok? Je mets tout d'un coup. Alors là, comme vous voyez, je réserve ma levure chimique qui reste. Et ensuite, je mélange. Je mélange afin que tout ce que j'ai mis puisse bien se mélanger quoi. Une fois qu'on a bien mélangé à sec, on va ajouter un verre d'eau. Je précise de l'eau tiède, pas de l'eau froide. Il faut que l'eau soit un peu tiède en fait. Ça va permettre à la pâte de monter beaucoup plus vite. Donc j'ai rajouté un premier verre. Je mélange un peu et ensuite par la suite vous allez voir, je vais en rajouter. Donc là, comme vous voyez, on passe au sérieux quoi. On doit tourner le bail. On doit tourner. Non, vraiment, il faut bien, comme on dit, gober ta pâte. Hein. Faut la taper la pâte. Donc là, comme vous voyez, j'ai rajouté encore un peu d'eau parce que je trouvais que ma pâte a été trop dure. Donc je vais rajouter, je vais continuer à tourner jusqu'à avoir en fait la pâte que je veux. Alors moi, je préfère avoir une pâte assez, pas trop dure, pas trop liquide non plus. En fait, le juste milieu. Donc là, vous allez vous dire que là, ma pâte, elle est super liquide et c'était trop en fait. Après, pour les jeter, ça va être trop compliqué. Donc j'ai rajouté encore un peu de farine, vous voyez. Un peu pour la rendre un peu juste, just good quoi. Donc on continue à tourner. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau, vous voyez, parce que là, c'est devenu trop dur à mon goût. Et puis après, ça va être parfait. Ouais. Donc là, j'ai bien fini de bien péter ma pâte. Et donc, on va la laisser se reposer. Donc là, vous voyez ma pâte comment elle est. Je nettoie un peu les pores, etc. Parce que vous connaissez, on va pas laisser la pâte couler. Enfin, bref. Ensuite, je vais mettre mon torchon et je vais laisser ma pâte reposer afin qu'elle puisse gonfler. Et nous voilà 4 heures plus tard, notre pâte a bien gonflé. Regardez ça. Donc elle est prête à être jetée. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc sur une marmite, on met de l'huile bien chaude. Dans mon petit récipient, j'ai mis de l'eau pour en fait faciliter pour jeter les pâtes. Donc là, vous voyez, mes pâtes, elles sont un peu bizarres parce que là, pour le coup, je filmais avec ma main. J'avais oublié mon trépied. Mais c'est pas grave, après, je vais me rattraper. Mais en gros, pour vous dire que même si au début, vos boules ne sont pas très belles, etc., sachez que c'est à force de pratiquer que vos boules seront de plus en plus jolies. Moi, pour être honnête avec vous, il y en a des fois, elles ont des antennes et tout, comme là. Mais à force de faire, après, voilà, vous arriverez à faire
plus ou moins des boules bien homogènes, etc. et qui donnent envie. Donc moi personnellement, j'aime pas que mes beignets soient trop cramés. Je veux dire, moi j'aime un peu les beignets un peu caramélisés, un peu, tu vois, un peu bronzés, un peu dorés, mais pas trop. Là vraiment ils donnent envie quoi. Donc moi c'était comme ça que j'aime mes beignets. Après si vous voulez les laisser un peu plus longtemps pour que ça soit un peu plus bronzé, vous pouvez. Mais moi comme ça c'est just perfect. Pas trop cramé, just un peu clair quoi. On va payer mes cheveux. Et là vous avez le résultat de mes beignets. Les gars, c'était trop bon. C'était trop bon. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de partager cette recette avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi que des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez refaire cette recette et si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!